Bonjour à tous, la vidéo aujourd'hui c'est pour vous dire que tout est possible. Tout est possible. Quand on arrive à gérer nos pensées, à gérer nos émotions et à savoir ce que l'on veut et à être concentré sur nos objectifs, tout est possible. Je l'ai raconté au début de ma chaîne que ça fait 2 ans que j'ai un problème à ma langue qui s'est mise à gonfler du jour au lendemain, me donnant des grosses douleurs et impossible de manger, de mordre, de parler correctement. Et comme je suis Master Reiki et que je soigne, j'aide les gens à se soigner avec l'énergie, quand le problème s'est déclaré sans aucune raison, c'est pas que je me mordais la langue, rien, ça a commencé comme ça. J'ai tout de suite compris que c'était un problème énergétique. Et qui connaît les chakras? Nous avons 7 chakras. Le chakra qui était concerné, c'était le 5e chakra. Le 5e chakra, c'est ce qui regarde la communication. Communication avec les autres et la communication avec nous-mêmes. Et donc je savais que je devais résoudre ce problème énergétique, ce blocage énergétique en changeant ma communication avec moi-même et avec les autres. Le problème, c'est que quand on doit changer la communication avec soi-même, je ne comprenais pas quel problème j'avais. Parce que souvent on voit les problèmes chez les autres, mais on ne voit pas les problèmes qu'on a nous-mêmes. Donc c'est vraiment très difficile de pouvoir comprendre notre façon de raisonner et de penser, parce qu'on est tellement habitué à penser et à raisonner avec nous-mêmes qu'on trouve ça complètement normal. Alors, quand j'ai eu ce problème, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je change ma façon de parler avec les autres. Et donc j'ai changé et je me suis rendu compte que ça faisait des années que je ne disais pas les choses que je pensais. Que j'ai laissé les autres décider à ma place, que je faisais en sorte de faire plaisir aux autres sans jamais dire ce que je voulais vraiment moi. Et le fait de ne me taire, de ne pas dire ce que je voulais, eh bien je me mordais la langue. Et énergétiquement, le fait de ne pas dire ce que je voulais, ça a créé un blocage d'énergie dans ma langue qui s'est mise à gonfler. Et comme je l'ai déjà expliqué, la maladie est un signe du corps qui veut nous dire « Attention, tu ne t'occupes pas de toi, pense à toi, aime-toi, parle-toi bien, change ta façon d'être ». C'est ça le message de la maladie. Change ta façon de penser et d'être. Et une fois que tu as compris, la maladie, elle s'en va. Donc, j'ai fait très attention à ma façon de communiquer avec les autres. Et donc, le problème se résolvait et revenait. Et donc, je comprenais qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire. Je me soignais en même temps avec de l'aloe vera, en faisant attention à ce que je mangeais, méditation, yoga, mais ce n'était pas suffisant. Et j'ai compris que j'avais gardé beaucoup d'émotions en moi, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, que j'avais gardé. Les gens qui sont toujours calmes, qui ne réagissent pas, c'est pas terrible, parce qu'on garde toutes ces émotions négatives en nous qui vont créer des problèmes dans notre corps. C'est important quand même d'exprimer nos émotions. Alors, je ne dis pas de crier mais c'est important quand on a envie, on est triste et que ça ne va pas, c'est important de pleurer, d'éliminer, de laisser l'émotion sortir de notre corps. Il ne faut pas la garder là, parce que quand on garde l'émotion de tristesse dans notre corps, ça ne nous fait pas du bien. Pareil pour la colère. Et moi, j'ai appris toutes ces années à garder en moi ces émotions et à ne pas les exprimer. Donc, ça a créé des blocages en moi. Et là, donc, depuis 2 ans, j'apprends à comprendre qui je suis vraiment, ce que je veux vraiment et à dire vraiment ma vérité. C'est pour ça que j'ai ouvert les chaînes YouTube aussi pour dire ma vérité, pour dire aux autres, regarde que tu peux t'en sortir aussi d'une autre façon.
j'ai ouvert 2 chaînes YouTube, une en français et une en italien, pour faire comprendre vraiment aux gens qu'il y a vraiment cet aspect des pensées, des émotions qui sont importantes pour guérir. Vous faites les soins que vous voulez, vous allez trouver des bons médecins, les thérapies que vous voulez, mais c'est vraiment important d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à gérer votre stress, à gérer votre façon de vous parler et à gérer vos émotions. C'est hyper important pour être en pleine santé. Donc, au bout de 2 ans, j'en avais marre d'être toujours là avec le problème de la langue qui soignait, puis qui repartait. Puis, et en fait, tout ça, c'était très lié à ma façon de gérer mes émotions, à ma colère qui sortait, à ma tristesse qui sortait. C'était vraiment très fort psychologiquement. Et donc, je me suis dit, allez hop, je vais voir un médecin, j'en ai marre, on va me régler le problème, on n'en parle plus. Donc, j'ai été voir au mois de juillet un médecin. On m'a fait toutes les analyses et on m'a trouvé un carcinome dans la langue. Et en effet, à l'époque, quand je parlais, on ne comprenait pas trop, je parlais comme ça, parce qu'il fallait que je répète. Donc, parce que ma langue était lourde. J'avais accumulé de l'émotion négative dans ma langue. Et donc, le chirurgien, quand moi qui voulais une solution de facilité, je dis, allez hop, je laisse quelqu'un d'autre résoudre à ma place, j'en ai marre de m'occuper de moi-même, qu'on s'occupe de moi. Et quand le chirurgien m'a proposé de me couper complètement la langue, parce qu'il a dit, il n'y a rien à sauver dans ta langue, on la coupe, on la remplace par un morceau de ta cuisse, là j'ai dit, oh, voilà, c'est pas du tout la solution qui m'intéresse, parce que moi, ma langue, je l'aime, moi, ma langue, j'ai pas envie de l'enlever. Et donc, j'ai décidé de continuer à me soigner moi-même et à mettre en pratique tout ce que je vous explique sur ce canal. Et c'est comment je me soigne. Alors, d'abord, je parle beaucoup plus clairement qu'avant. Je crois beaucoup plus en moi. Je continue à avoir la pêche, je continue à me focaliser sur mon objectif et je mets en application tout ce que je vous explique. Je médite tous les jours, j'apprends à gérer mes pensées, j'apprends à gérer mes émotions, j'apprends à libérer mes émotions parce qu'elles sont encore là. Elles sont encore là et j'apprends à les libérer. J'apprends à m'aimer comme je suis, j'apprends à m'accepter comme je suis, parce que mon corps, il a besoin d'amour. Mon corps, il a besoin de paix. J'ai besoin de paix. Et donc, je fais tout ça pour me soigner. Je me soigne par mes pensées, mes émotions. Et ça va mieux. Ça va mieux. Je parle de plus en plus clairement. J'ai de moins en moins de douleurs. Je continue de me visualiser guérie. Je crois en moi. J'ai un plan A et un plan A. C'est-à-dire, je me soigne à ma façon et je sais que j'y arrive. Aucun doute. Je suis convaincue que j'y arrive. Et je visualise et je suis déterminée. Et je pense à moi. Je pense à moi et je mets en pratique tout ce que je vous explique. Je suis ma priorité. Et mon corps, il est heureux, mon corps. Ma langue, elle est heureuse. Elle dit, ça y est. Elle libère, ça y est, elle s'aime. Ça y est, elle a compris qu'elle est importante. Elle arrête de ne pas avoir confiance en elle. Elle arrête d'avoir peur d'être qui elle est vraiment. Ça y est, finalement, elle a le courage de faire ce qu'elle aime. Le chirurgien avait dit que si je ne me faisais pas opérer, je n'allais pas vivre longtemps. Et je trouve que c'est quand même dur de dire ça à quelqu'un. Parce qu'il faut savoir que la peur paralyse. La peur crée de fortes tensions dans le corps. Il ne faut jamais faire peur. Et la peur est une illusion. Parce qu'on imagine tout de suite des images. Les images, les messages qu'on reçoit sans arrêt de peur. Depuis qu'on est petit, eh bien, ça nous
ça crée des tensions dans le corps. Donc quelqu'un qui veut guérir, qui veut être bien dans sa peau, il ne faut surtout pas lui faire peur. Hein. Donc choisissez toujours un médecin qui vous encourage, qui croit en vous et qui vous dit tu vas y arriver, t'inquiète pas, tout va bien. Et vous-même, encouragez-vous. Vous-même, n'attendez pas que ce soit les autres. Vous-même, regardez-vous dans le miroir et tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Encouragez-vous sans arrêt pour tous les objectifs que vous avez. Et donc, la première chose que j'ai fait pour me prouver que je récupérais ma langue et ma façon de parler à moi et dire ma vérité, ça a été de créer deux chaînes YouTube. Une en italien, une en français. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux que les gens comprennent que tout est possible. Tout est possible quand on apprend à gérer ses émotions, quand on apprend à gérer ses pensées. Nous devons arrêter d'avoir peur, nous devons arrêter de laisser les autres nous dire ce que nous devons faire, nous devons croire en nous. Nous avons cette petite flamme ici dans le cœur, et cette petite flamme, depuis 2 ans, elle me dit « Mélissa, tu es capable de te soigner toi-même. Mélissa, tu sais que tu es capable de te soigner toi-même. » Et moi, je lui dis, oui, je sais. Et quand j'étais voir le médecin, c'est que j'en avais marre de le faire. Je dis, oh, je vais me faire aider. Et elle me dit, non, t'inquiète, tu vas y arriver, tu vas. Et donc, je l'écoute, ma petite femme. C'est pour ça qu'elle est toujours ici, parce que comme ça, je me rappelle. Et elle est là. Et je crois en moi. Et je sais que je vais y arriver. Et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes malade, vous allez guérir. Soyez convaincus que tout est possible. Tout dépend de vous. Les médecins peuvent aider, mais c'est vous qui déterminez votre guérison. Quand vous croyez en vous, quand vous voyez déjà guéri. Et d'abord, pour ça, il faut vous aimer, passer du temps pour vous. Et suivez ma chaîne, faites tout ce que je vous dis. Dansez, chantez, joie, gratitude, promenez-vous dans la nature, respirez profondément, méditez, joie, gratitude, amour, compassion, ça, c'est la voie de la guérison. Mais ce n'est pas seulement la voie de la guérison, c'est la voie pour obtenir tous les objectifs qu'on se fixe. Vous voulez commencer un nouveau travail, vous avez un nouveau projet, c'est la même chose. Apprenez à gérer vos émotions et vos pensées et croyez en vous. Tout est possible. Tout est possible. On écoute la petite flamme ici qui nous dit « Tu peux réaliser tout ce que tu veux. » Et on avance, et on avance. Et il faut être patient. Oui, on va peut-être avoir des moments plus difficiles, mais on retourne, on change, on décide qu'on peut y arriver. Et on continue, joie, gratitude, amour, compassion. Et on y arrive, tôt ou tard on y arrive. Donc le message d'aujourd'hui c'est « Tout est possible ». Si vous devez soigner une maladie, suivez toutes les thérapies que vous voulez, mais vous devez vous aimer, croire en vous, vous apporter tout l'amour nécessaire pour vous-même. Devenez des personnes positives qui croient que tout est possible. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne et c'est pour ça que je vous demande de me suivre et c'est pour ça que je publie une vidéo tous les jours. Parce que je veux vous insuffler la force, vous encourager et vous dire que tout est possible chaque jour. Nous sommes tous des personnes importantes, uniques. Nous méritons tous d'être heureux. La raison de notre vie sur Terre, c'est apprendre à nous aimer et à profiter de la vie. Alors je vous fais un gros câlin, je vous aime, à la prochaine.